Cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Aïe, 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 le cœur de l'homme. Une femme m'écrit, elle dit Sonia, je suis avec un homme, ça va faire 12 ans. Dieu nous a sortis de la galère et nous a fait asseoir dans des verts pâturages. C'est-à-dire que là où coule le lait et le miel, c'est là que mon homme a dévoilé le démon qui est en lui. Oh, Lady Sonia, écoute-moi ça. Elle dit, j'ai rencontré mon homme, il était très jeune. Moi aussi, on est tombé madly in love. C'était l'amour, passion et compassion. Mon homme avait beaucoup souffert dans son enfance. Une famille où chacun vivait pour lui. La pauvreté était vraiment leur compagnie, leur ami, leur tout. Le gars galérait, c'est-à-dire la véritable souffrance. C'est-à-dire, c'est comme si dans le quartier, c'était la famille la plus pauvre. Il souffrait tellement qu'à l'âge de 14 ans, il a décidé de quitter la maison et d'aller se débrouiller pour vivre dehors. Et là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, il a toujours vécu seul, il s'est débattu seul et tout et tout. Quand je l'ai trouvé, cette souffrance avait fait qu'il était très renfermé. Il ne parlait pas. Je suis l'une des seules personnes au monde avec qui il est vulnérable, avec qui il se montre tel qu'il est. Il n'a pas d'amis. Il ne m'a jamais présenté un ami. Je ne l'ai jamais vu avec des amis, des fréquentations, de tout. Non. Donc, quand on parle même de tromper là, il n'est pas dedans. Par contre, c'est quelqu'un qui est tellement renfermé, mais il lit beaucoup. Très intelligent. Un homme très percutant. Il lit beaucoup, il se cultive, il suit les émissions et tout et tout. Et c'est un homme qui croit en lui. À cause de cette souffrance-là, il a un caractère un peu particulier. Anyway, cette galère-là l'a accompagné même dans notre relation. Mais moi, j'étais tombée amoureuse de lui. Ma famille m'a fait asseoir. Vous savez, nous sommes 5 dans ma famille. Il y a 4 garçons et je suis la seule fille et je suis la dernière. Bien choyée par tout le monde. Ma famille, assez assise, paisible. On a quand même bien. Ma mère m'a fait asseoir. Elle m'a dit, l'homme que tu es parti soulever là, c'est pas bon l'homme. Lui là, tu vas souffrir. Et puis en plus, il est pauvre. Pour même quelqu'un qui est un peu à ton level, non, moi c'était lui. Mes frères ont parlé et tout et tout. Quand ils ont vu que je n'écoutais pas, ils m'ont laissé continuer mon amour. Ils ont béni notre amour, on s'est mariés. Dans le mariage là, la galère me giflait tellement que j'étais tous les jours dans la cuisine de maman. Quand il prépare là-bas, je viens avec les plats, elle met la nourriture, j'emmène, mon mari va manger et mes enfants. Parce que oui, j'ai eu 2 enfants. C'est-à-dire ma famille m'a soutenue. Quand j'appelle mes frères, j'ai besoin de ça, ils paient. On paye. Donc, ils nous ont soutenus jusqu'à... Et jamais ma famille n'a tenu des propos par rapport à lui. Ils ont toujours essayé de le respecter, quoi, parce qu'on savait que c'est quelqu'un qui essayait de s'en sortir, même s'il n'en avait pas. Et puis, pendant la crise de Covid, je pense que tout le monde sait ce que c'est que Covid, Dieu a eu pitié de mon homme. Il a été recruté et il travaillait depuis la maison. Il était bien payé, les choses ont changé pour nous. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est vrai qu'à la maison, il n'y avait plus de galère. Il payait les factures, il payait tout. Mais moi, là, je n'avais pas droit à voir son argent. Jamais il n'a enlevé 5 francs pour dire, chérie, voilà pour toi. Non. Alors que quand il ne travaillait pas, je me débattais par-ci, par-là. Quand j'avais un peu, je prends l'argent chez mes frères, je viens, je lui donne. Je faisais ceci. En tout cas, je le soutenais, je m'occupais de tout, etc. Mais lui, depuis qu'il travaillait maintenant, il disait toujours dans la maison, oui, j'ai des factures à payer. Si moi je fais pas ceci, si moi je n'avais le droit de ne rien dire, pas le droit de donner mon opinion, pas le droit de me plaindre, pas le droit de tout. Et le caractère. Après ça, il s'est tellement bien installé dans sa position de bosseur qu'il a postulé à l'extérieur, il a eu un visa, il est parti. Quand il est parti, il a fait des pieds et mains. Ça, il faut le reconnaître. Il s'est battu et il nous a fait venir, moi et nos 2 enfants. Il nous a fait venir là-bas, là où il travaille, en Europe. Et je ne dis pas, le gars a eu un poste où il touche 10 000 euros par mois. Ce n'est pas qu'on a dit, hein. Je suis tombée sur sa fiche de paie. 10 000 euros par mois. Quand j'ai vu la fiche de paie, je suis allée voir, j'ai dit, chérie, on est mariés depuis des années, on se connaît maintenant. Aujourd'hui, tu as 10 000 euros. Donne-moi même 100 euros par mois. C'est même pas le 1/10 ou quoi. Le gars a dit jamais. En tant que qui je vais te donner de l'argent? Je dis, il a commencé à me parler un français, je suis restée bouche bée. Il a dit que qu'est-ce que toi tu as fait pour que moi je te donne de l'argent? Tu ne connais pas la galère et tout. C'est-à-dire, à force d'avoir souffert, il a endurci son cœur, il a peur de manquer. Donc, donner l'argent à quelqu'un, il ne peut pas donner. Il dit que la manière dont j'ai vu qu'il a travaillé pour s'en sortir là, d'aller aussi travailler comme ça, je vais m'en sortir. Mais de ne plus jamais venir lui demander quelque chose. Je dis, je suis mariée, j'ai des enfants avec cet homme, mais quand j'ai mes menstrues, je suis obligée d'appeler mes frères ou ma maman pour qu'on m'envoie de l'argent pour que je puisse acheter mes petites emplettes personnelles et tout. L'homme ne dépense pas sur moi. Ce qui fait de son argent, c'est quoi? Mais c'est son comportement. Je suis maintenant arrivée en Europe grâce à lui.
Et avec ça, dans la maison, c'est compliqué. En tout cas, la dernière fois, j'avais besoin d'argent parce que je voulais m'inscrire au moins à l'école. Je me suis dit, au lieu de rester comme ça là, si je peux au moins aller à l'école et tout, je suis partie lui demander s'il peut m'aider à payer. Il m'a insulté, il a insulté toute ma famille. Il a traité toute ma généalogie, mes ancêtres, il nous a ramassé, traité de tous les noms. J'ai dit, j'ai tellement eu mal. J'ai dit, je vais sortir pour marcher. En marchant dans la rue, je pleurais, j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère. La première fois que j'appelle ma mère, dans ce cas-là, quand j'ai appelé ma maman, c'est-à-dire, elle a rassemblé la colère, les frustrations de depuis toutes les années. Alors, elle a pris le téléphone. Elle a ramassé mon mari. J'ai dit, le ramasser comme un poisson pourri. Après, elle a appelé mes frères. Mes frères ont dit que non, eux, ils ne veulent pas se mêler. C'est mon foyer de me débrouiller avec mon mari. Mais si jamais ils entendent qu'il m'a touché, il va avoir des problèmes. Quand je suis rentrée à la maison, il ne faut pas voir mon mari. Il m'a fait une leçon de moi, il m'a fait asseoir. Il a dit que je ne suis pas une femme. De toute façon, il y a des problèmes dans tous les foyers. Pourquoi je me comporte comme ça? Et tout, et tout. J'ai dit, mais chérie, dès qu'on a un problème ici, depuis qu'on est ici, là, tu fais 3 mois, 3 semaines, 1 mois sans m'adresser la parole. Tant que je ne verse pas des larmes, tant que je ne pleure pas, tu ne t'excuses pas. Tant que je ne pleure pas, tu ne me parles pas. On est étrangers. On ne parle pas leur langue. Moi, je ne parle pas leur langue. Toi, ça va parce que tu es dans une entreprise de notre pays qui fait que tu parles avec des gens. Moi, je parle avec les rideaux. Tu me donnes des traitements comme si je suis un animal parce que je n'ai pas l'argent. Je te demande l'argent, tu m'insultes. Tu ne m'adresses pas la parole. Et le pire, quand j'ai faim, quand on ne se parle pas, tu fermes le frigidaire à clé, tu fermes le congélateur à clé. Je ne peux pas préparer. Tu comptes les morceaux dans la sauce pour donner aux enfants. Tu es devenu impossible. Je ne sais plus quoi faire. Donc j'ai parlé à ma mère. Il dit oui, voilà, tu as parlé à ta mère. On ne prend jamais les problèmes du foyer pour aller donner à sa maman. Même si toi et moi on se réconcilie aujourd'hui, ta mère ne va plus me regarder comme un vrai homme et tout. Et j'ai dit la vérité. Je suis fatiguée de t'avoir couvert. Je suis désolée de me rendre compte que toi, tu es comme ça là. Maintenant, moi, je veux partir. Je veux partir. C'est là que j'entends qu'il a dit à sa femme là-bas que maintenant qu'il m'a fait venir en Europe, j'ai la parole. Maintenant, je veux le quitter. Maintenant que j'ai les papiers, je veux partir. Vous voyez comment on gâte le nom. J'ai souffert. Je souffre dans la maison. Parce que maintenant, j'ai dit que je veux partir avec son comportement. Il dit que non, c'est parce que il m'a sorti du pays là. Maintenant que je suis arrivée en Europe, voilà. On veut me mettre dans le même sac comme les autres femmes là. Il y a d'autres. Ils disent que quand ils ont fait sortir la femme du pays là, maintenant qu'elles sont arrivées en Europe, elles connaissent leurs droits, elles demandent le divorce. Mais qu'est-ce que je peux faire dans un couple comme ça? Il ne me donne pas l'argent, il me malmène. Il peut faire 2 mois sans me parler. Il ne me fait rien, si ce n'est que des bouderies. Il est renfermé, il a un caractère difficile. C'est comme si je vis avec le diable. Et pour un peu seulement, il me rappelle les factures qu'il a payées, les ceci, les cela. C'est-à-dire l'argent, je n'arrive plus à m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire?